Salut la team, c'est Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre spot fétiche à Saint-Georges-d'Orc. C'est bientôt notre nouveau bureau. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester de nouvelles boards. Vous reconnaissez peut-être le petit logo là ici, HLC sur le carton. Vous savez, HLC, c'est l'usine qui produit les Yo, les Long Island notamment. Donc aujourd'hui, on va tester les tout nouveaux Yo, mais les Yo qui sont des cruisers, les Surf Cruisers. C'est la toute nouvelle gamme que sort Yo cette année en 2023. Donc l'idée, ça va être de voir un petit peu ce que ça vaut. Alors je ne vous cache pas, on a reçu les boards il y a 3 jours au shop. On ne les a pas déballés. On voulait faire ça avec vous. Donc là, on a la première board ici, c'est la Mido 28. Donc voilà, on voit le petit style bien old school. Et là, les trucks, on regarde bien, c'est en effet pas des trucks de surf skate. On est plutôt sur une symétrie de trucks type cruiser, avec les trucks qui se regardent en face à face, contrairement au surf skate qui est tourné vers l'avant en général. Mais par contre, on a une grosse mobilité ici au niveau du trucks, beaucoup plus que sur un trucks classique de cruiser. Donc c'est ça, a priori, le tout nouveau trucks donc de chez Yo pour les cruisers. Allez, on va déballer ce petit carton aussi. Hop, avec 2 petites boards dedans. On a, si je dis pas de bêtises, la Costa ici. Ok, avec un petit fishtail bien sympa en 30 pouces. Sur toutes les boards, vous avez sur le grip un petit logo, soit Yo, soit un petit dessin qui va rappeler la board. Les boards sont vraiment très jolies, très typées old school. De toute façon, c'est vraiment ce que voulait faire Yo avec cette gamme de cruiser avec des styles vraiment old school qui vont rappeler les années 60-70 du skate, en clin d'œil à ces années de skate là. Ça c'est la Bliss en 32 pouces, vraiment sympa aussi, hyper bien fini. Pareil, le petit logo Yo là sur le grip, bien joli. Voilà, c'est cette board là qu'on va tester aujourd'hui les gars, parce que moi c'est un shape que j'aime bien. Ça fait 32 pouces, du nose, du tail, du concave. Voilà, c'est vraiment un petit peu l'idée de ce que moi j'aime rider. Donc on va tester ça. Pour rien vous cacher, j'avais testé des protos il y a environ 8-9 mois de ça avec le fournisseur rapidement sur un parking, mais le béton était vraiment nul, éclaté. Donc j'en ai pas gardé un grand souvenir de ce test. Donc là j'ai vraiment hâte de tester ça sur le parc ici et vous faire un petit retour. Comment ça tourne, comment ça roule, ce qu'on peut faire avec, est-ce qu'on peut faire du faki, pas du faki, etc., etc. Allez, à tout de suite pour le test. Allez, on est de retour pour vous tester du coup cette petite Bliss 32. Donc on regarde le Trucks là, vraiment beaucoup plus souple qu'un Trucks Cruiser, mais moins souple en effet qu'un Trucks Yo par exemple, le Meraki. Donc allez, c'est parti, on teste ça. Ok, donc ouais, c'est vrai que c'est assez souple, hein, beaucoup plus souple qu'un cruiser classique. Par contre, c'est moins maniable qu'un Trucks Yo ou qu'un Trucks Long Island. Donc ouais, c'est marrant, c'est pas mal. Ça demande un peu d'énergie pour lancer la planche. Alors là, les bushings couinent un peu, mais en même temps, ils sont neufs. Il faut qu'ils se fassent. En termes de feeling, pour pas vous cacher, je trouve que ça ressemble un peu au C5 de chez Carver. Ce Trucks qui permettait de faire du parc là chez Carver. Donc c'est pas mal du tout. La question c'est est-ce que le faki ça peut marcher, hein, parce que dans l'idée avec un cruiser on peut faire du faki sans trop de problèmes. Donc à voir si en faki ça va marcher, on va essayer ça. On va essayer dans le parc direct. Hein. Ah ouais, c'est quand même beaucoup plus souple qu'un Trucks classique. Voyons si je repars dans l'autre sens. Ouais, c'est quand même clairement quand on est en marche arrière là, pas du tout aussi stable qu'un Trucks classique de cruiser. It was at this moment that he knew he fucked up.
Allez, on vient de finir le petit test en mode skatepark, donc vraiment dans le bol là de Saint-Georges-d'Orc, qui essaie de faire des 50-50, des rocks sur le coping. Bon bah ça passe, hein. Dropper ça passe aussi sans souci, le petit ollie, etc. Même les flips et tout, je pense qu'il n'y a pas de souci. Le board slide, ça passe aussi. Donc voilà, le but en mode skate un peu dans un parc, franchement ça se ride. Après attention, dès que je redescendais des rocks en fakir, en marche arrière, là c'est vraiment quand même hyper instable sous le pied de devant. Donc c'est pas comme un cruiser ou un skate classique, on va pouvoir redescendre d'un rock donc en marche arrière sur la courbe en mode un peu serein. Là si ça va vite, franchement il faut faire bien gaffe aux appuis. Donc voilà, le truck c'est quand même hyper souple devant. Après là je viens de prendre le petit tool pour voir un peu la petite clé magique qui permet de tout resserrer sur la board, et on peut resserrer sans souci ici le Trucks pour avoir une board qui sera un petit peu plus stable. Donc on va resserrer un peu pour voir ce que ça donne. Mais voilà, clairement là déjà j'ai fait 2 petits tours, ça bouge beaucoup moins. Donc n'oubliez pas, hein, ce petit tool là c'est vraiment hyper pratique, ça vous permet de vraiment régler votre skate comme vous le voulez. Et allez, là on va essayer de refaire un peu un test, mais plus en mode dans l'esprit surf skate, essayer d'aller faire des courbes, un petit peu des power slides en haut des courbes, etc. dans le bol. Allez, on se retrouve tout de suite pour la partie du coup plus surf skate. Allez, Clem il va essayer de me suivre un petit peu dans le bol. Alors c'est clair, on a des roues beaucoup plus petites que sur les surf skates, donc on a un centre de gravité qui est bas, donc je pense que pour tout ce qui est un peu justement tricks dans les bols, etc., ça peut vraiment être un super compromis. Après je pense que niveau balade sur un béton qui est pas ouf, ce sera beaucoup moins efficace qu'un surf skate. Mais en tout cas là on va continuer dans le parc un peu, on va faire le tour par là-bas. Alors les roues sont plus petites, hein, donc c'est assez maniable, c'est joueur. Par rapport à un surf skate classique où les roues sont plus grosses, ça peut prendre plus de vitesse qu'un surf skate. Allez, on est de retour après le test plus en mode surf skate. Alors bon, vous avez vu, hein, on peut faire vraiment des turns type surf skate. Par contre, après pour les relances, beaucoup plus dur à relancer, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais sur 2-3 passages, après mon turn, si je suis sur le plat, j'essaye de pomper comme en surf skate et c'est beaucoup plus difficile de reprendre de la vitesse, hein. J'ai dû pomper même après avec le pied classique au sol, comme en skate classique. Donc on est vraiment dans l'entre-deux, surf skate, cruiser. Yo nous a pas du tout menti là-dessus, c'est vraiment pas mal à rider, j'ai pris carrément du plaisir à rider ça dans le parc. Dites-nous en commentaire si jamais vous voulez voir ça plutôt en mode un peu balade, si vous voulez qu'on vous donne notre avis sur le côté balade, sur un béton qui sera moins propre qu'un skatepark du coup. Pareil, dites-nous ce que vous en pensez des shapes, du style, des boards qui sont un peu typés old school, est-ce que ça vous plaît ou pas? Pensez aussi bien sûr à vous abonner et à liker cette petite vidéo et à nous dire si vous voulez qu'on continue à tester d'autres boards comme ça. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un autre test. Pour les cruisers Yo, franchement c'est validé, moi j'aime vraiment bien rider avec ça et on se retrouve bientôt du coup pour de nouvelles vidéos de skate et de surf skate. À bientôt.